Bien, salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer l'arrachage et vous expliquer comment ça fonctionne. Donc d'abord, pour commencer, on est dimanche 2 janvier. Donc j'arrache le dimanche 2 janvier car on épluche le lundi matin à 7h30. Donc j'ai clairement pas le temps d'aller arracher avant car il faut quand même 1h30, 2h pour aller arracher. Donc on va commencer par atteler la machine. On va défaire les crochets des palettes qu'on met pour la route pour pas qu'elle tombe. Et ensuite c'est parti. Donc pour commencer, on va à la machine à atteler. Donc là, je vais faire un tour vite fait de la machine et du tracteur. Donc pour commencer, donc on a le casque de Maxxum 145. Voilà, avec le chargeur. Donc je prends ce tracteur là pour arracher pour une simple raison, c'est qu'en début de saison, quand c'est humide, ben on a bien qu'on avoir de la puissance. Et puis du coup, ben, pour les arracheuses comme celle-ci, il y a deux particularités. Donc premièrement, il y a la prise. Il n'y a que ce tracteur là, voilà, c'est une prise spéciale pour l'arracheuse. Et puis nous avons aussi ce qui est la poutre. Je vais vous montrer la poutre. La poutre, voilà, c'est ça. Ça, c'est ce qui remplace le troisième point derrière. En fait, la machine, elle est articulée avec les bras et il n'y a plus de troisième point. Donc c'est pour ça qu'on prend ce tracteur là en fait, il n'y a pas le choix. Donc sinon, pour l'arracheuse à poireaux, bon, c'est une Simon. C'est une Simon, c'est automatique. Automatique, ça veut dire que le poireau, en fait, personne n'est derrière la machine. Le poireau va automatiquement dans la palette. Donc vous allez voir après, je vais faire quelques plans du poireau qui est arraché. Donc sinon, pour la machine, donc, alors nous avons un bec. Donc le bec, c'est tout le système qui est là. Donc on a des brosses. Les brosses, elles tournent pour relever les feuilles. Voilà. Là, elles tournent pour relever les feuilles. Et juste derrière, on peut voir si on arrive... Voilà, là on a deux lames. On a une là. Une seconde qui est là, voilà, bon, mieux là, qui est là. Voilà, elle coupe les feuilles et après les feuilles sont éjectées par ces petites palmes en caoutchouc. Donc ensuite le poireau il est pris par deux courroies qui se situent là, donc près du début, qui vont jusqu'en haut. En dessous, nous avons deux secoueurs. Donc le premier qui se trouve ici, donc voilà. Le deuxième qui se trouve là. C'est des secoueurs, ça permet d'enlever le sable dans les racines. Derrière, nous avons aussi deux brosses qui nettoient un petit peu le blanc du poireau. Et après, donc après le poireau, il arrive sur un petit tapis qui se trouve ici. Voilà. Et il y a aussi un aligneur. Donc en fait, ça permet d'aligner les racines pour que le poireau rentre mieux dans la palette. Et puis ensuite, on arrive sur la palette qui n'est pas encore mise. Et aussi, les palettes sont sur le plateau. Donc c'est un plateau 6,50 m de essieu, ça me permet de pouvoir mettre 5 palettes. Donc voilà, alors maintenant je vous fais quelques petits rushs de l'arrachage, des palettes, enfin des palettes qui sont prises de leur mort, qui sont remises. Vous allez voir le système. Et puis c'est parti. Oui, juste avant d'arracher, je voulais aussi vous montrer le boîtier d'arracheuse. Donc tout est fait par la prise de force. Donc sur le boîtier, c'est pas compliqué, on a juste le petit bouton qui est rouge ici, c'est pour l'accélération de la machine, des courroies, accélérer et ralentir les courroies. Ce bouton là sur le côté ici, c'est pour accélérer la bobine. Vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi après. Pour accélérer et ralentir selon comment arrive le poireau, selon comment elle est pleine. Donc là nous avons le bouton d'arrêt d'urgence, enfin, c'est pour éteindre le boîtier. Ici c'est pour allumer. Ici
cette manette là, si je la baisse, ça baisse le socle, ça règle la hauteur du socle de la machine. Après, je vais mettre en route parce que sinon je vais y arriver. Donc celui-ci, là, je décale le translateur. Je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est le translateur qui se décale. Après, on a... Donc vers le haut, c'est la chaîne qui tourne. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Ça permet de prendre la palette sur la remorque. Hop. Et sur le dernier, ici, c'est pour lever et baisser le translateur. Donc là, je le lève, là, je le baisse. Donc voilà. Et le plus important, donc celui-ci, c'est pour démarrer le tapis vert que vous avez vu, la bobine. Et celui qui est à côté, c'est pour démarrer les courroies, les secoueurs, les brosses, enfin tout le reste. Donc voilà, allez, c'est parti. Là, je vais bientôt avoir rempli 2 palettes, une sur l'arracheuse et une sur la remorque. Donc maintenant, je vais vous parler un peu des palettes, des bobines. Après, chacun appelle ça comme il veut. Donc, les palettes sont constituées de 2 bâches. La première, la bâche noire. Donc ça, c'est permet d'enrouler le poireau dedans, ce qui tient le poireau. Et la deuxième, c'est une contre-bâche qui se situe à l'arrière de la palette. Voilà, c'est la bâche qui est verte. Et donc ça, on peut voir que quand la palette est vide, elle est comme ça, et quand elle est pleine, elle est tendue. Donc c'est ce qui permet de maintenir le poireau tendu dans la palette.
là, je roule à 2 km/h. Le tracteur est en 540 éco pour la prise de force. Et je suis à 1250 tours minute, ce qui fait une prise de force à 430. Donc évidemment, on arrache un rang par un rang et on ne tourne pas en rond. C'est-à-dire qu'on avance, on recule pour refaire le rang d'à côté. Il faut savoir qu'une palette, ça fait 500-550 kg de poireaux épluchés. Et qu'en moyenne, il faut une dizaine de minutes pour la remplir et faire départ remorque, arrivée remorque. En gros, il faut une dizaine de minutes. Donc pour arracher le poireau, il y a deux choses à faire attention. La première, c'est de ne pas couper les racines. Donc ça, on a un repère, on met le bout de la brosse à fleur de peau du terrain. Ça, normalement, on coupe aucune racine. La deuxième chose, c'est pour ne pas trop abîmer le poireau, il faut que les courroies aillent à la même vitesse que le tracteur. Sinon, les courroies tirent sur le poireau et cassent les feuilles. Il faut savoir que dans chaque palette, la palette pèse à peu près 1 tonne. Entre le poids de la palette nue, entre le poireau qui est dedans et les épluches et le sable. Donc quand la remorque est remplie, on a environ 5 tonnes de palettes plus 2 tonnes de plateau, ce qui fait quand même 7 tonnes derrière le tracteur. Allez, on continue. Bon, ça y est, la remorque est pleine, les 5 palettes sont remplies. Donc maintenant je n'ai plus qu'à rentrer au hangar et juste avant, je vais devoir mettre les sécurités. On met chaque palette à sa sécurité. En fait ça évite que, comme il y a des roulettes, ça évite que les palettes sur la route roulent. La vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.